Avez-vous regardé le film Coraline? C'est un film d'animation pour enfants, qui est sorti en 2009. Un film aux allures fantastiques, agrémenté d'une bonne dose d'angoisse et d'étrange. Une petite perle cinématographique, tirée d'un livre du même nom, retraçant le parcours de Coraline, une jeune fille curieuse, à partir de son déménagement dans une nouvelle maison morne et ennuyeuse, avec des parents qui la délaissent et des voisins plus que particuliers. Lorsque, vous vous en doutez, un bouleversement survient pour bousculer cet ennui mortel qui la ronge. Un collègue à moi m'en parlait récemment à la pause de midi. Il venait tout juste de découvrir cette merveille et partageait sa découverte avec un enthousiasme contagieux. Je dois bien dire que la nostalgie m'a rapidement rattrapé. Quel âge avais-je quand je l'avais visionné? 12 ans, je crois. Ça me rajeunissait vraiment pas. Ouais, je crois que c'est ça la vieillesse. Voir les enfants d'aujourd'hui lever un sourcil d'incompréhension quand on leur parle de ce qui était culte à nos yeux. Ce rappel du passé m'a donné envie de le revisionner personnellement. J'adore revoir ce qui m'avait transporté autrefois. Cela dit, c'est une pratique à double tranchant. Soit les étoiles dans les yeux persistent et permettent de remarquer des détails qui avaient autrefois échappé à notre regard, soit les rêves s'envolent, soufflés par la déception de constater que les diamants du passé avaient fort mal vieilli et paraissaient alors bien peu éclatants. Dans le cas de Coraline, cependant, malgré des souvenirs un peu flous, j'étais confiant dans la positivité de ce que ça me procurerait. Le soir même, en rentrant du travail, j'ai appuyé sur le bouton marche de mon ordinateur, empoigné ma souris et entamé mes recherches avec une certaine euphorie. Je ne possédais malheureusement plus le DVD, resté chez mes parents, qui ne l'avaient d'ailleurs probablement même plus depuis le temps. Je me suis donc empressé de le chercher sur internet. Ce n'étaient pas les liens qui manquaient, mais comme toujours avec le streaming, la majorité des liens mènent vers des sites étranges ou conçus pour faire tourner l'internaute en bourrique afin de générer un maximum de clics sur des publicités. D'autres encore se présentent comme étant gratuits, mais demandent au final une inscription qui sera évidemment payante et mensuellement s'il vous plaît. Il m'a fallu batailler pour trouver quelque chose de fonctionnel et qui n'en avait pas après mon portefeuille. Le lien semblait étrange toutefois. Le titre indiquait Coraline, streaming VF, vraie version. Et je me suis demandé, comment ça, vraie version? Il existait tant de versions alternatives ou de fanfiction pour que ce genre de précision soit nécessaire? J'ai cliqué malgré tout, et j'ai alors lancé le lecteur vidéo. Le logo de Focus Features s'est affiché normalement. Le générique a défilé, accompagné de cette petite musique qui plongeait immédiatement le spectateur dans l'ambiance unique de Coraline. Je me suis retrouvé stupéfait des détails impressionnants de tissu et de toutes les matières présentes servant à la création de la poupée à l'effigie de la jeune protagoniste lors de la scène d'introduction. Je ne me rappelais pas qu'une technicité pareille était déjà à l'œuvre en 2009 lorsque c'est sorti. Je me suis levé pour éteindre la lumière avant de revenir devant mon écran. Il ne s'agissait pas d'un film d'horreur, mais l'obscurité m'a paru être la meilleure des ambiances pour le visionner. Tout était comme dans mes souvenirs. Le jeu de colorimétrie pâle et triste du monde de Coraline témoignait d'un travail d'esthétique impressionnant. Les parents, plongés dans leurs écrits de catalogue et ne quittant que très peu leurs écrans des yeux, tapotaient mécaniquement sur leur clavier et ignoraient la pauvre fillette qui ne réclamait que leur attention. La scène du chat noir qui suivait furtivement cette dernière dans un extérieur pluvieux, boueux et au ciel gris, créant une sensation de menace et de danger pour cette demoiselle isolée et à la merci des monstres dangereux, m'avait déjà fait serrer la coudoir de mon fauteuil. La rencontre avec Padby, son voisin maladroit, excentrique, timide, mais bavard et inventif, surnommé Padbol, la visite de la maison suggérée par le père souhaitant avoir la paix, tout me revenait en mémoire, tandis que les pixels ternes formaient les images devant mes yeux et que les voix et sons traversaient mes oreilles. Toutefois, j'ai remarqué un certain changement au bout d'un moment. Lors de la scène de la petite souris qui a guidé Coraline jusqu'à la petite trappe murale, j'étais persuadé que la souris était grise, comme d'ordinaire. Or, celle que je voyais était entièrement noire, aux yeux verts luminescents. Elle était bien plus effrayante ainsi. Sa démarche également semblait avoir changé. L'animation la faisait progresser à la même vitesse,
mais avec des bons bien plus élevés et nerveux. Cet écart ne m'a pas réellement mis mal à l'aise, mais m'a fait douter de ma propre mémoire. La déviation n'a d'ailleurs fait que commencer à partir de cet instant, et a été en empirant. La jeune fille a traversé le tunnel aux touches bleues et roses chatoyantes qui s'étendait joyeusement vers le monde parallèle avec un petit son scintillant qui sonnait comme une invitation à le traverser. Arrivée dans la nouvelle maison, Coraline a directement croisé son père, jouant catastrophiquement du piano. Les notes étaient fausses et stridentes, ce qui n'a pas manqué de faire grimacer l'héroïne du film. Le dialogue qui s'en est suivi a eu à peu près la même teneur que dans le film initial. Mais la rencontre avec la mère était bien différente. Cette dernière faisait dans un excès de zèle encore plus intense que dans ma mémoire. L'émerveillement de la petite porteuse d'imperméable jaune n'en a été que renforcé. Après le repas, composé d'un immense buffet de luxe, la seconde maman a ouvert une porte verte menant vers une salle aussi grande que la maison tout entière vue de l'extérieur. Il y avait carrément un gigantesque toboggan, une piscine à boules, une collection de peluches impressionnantes et de sucreries colorées à l'aspect délicieux à en perdre la tête. Rien n'était trop extravagant pour son enfant, d'après la mère au bouton à la place des yeux. Tout ce qui faisait plaisir à la petite, elle le créait instantanément, sans même avoir besoin de le formuler. Tant que la pensée traversait son esprit, elle voyait apparaître l'objet de ses désirs devant ses yeux écarquillés. C'est après une séance de jeu spectaculaire qu'elle s'en est allée pour sommeiller profondément dans sa chambre remplie de peluches aux yeux de bouton qu'il avait salué joyeusement à son arrivée et qui sont restés pour veiller sur elle. Un sourire malsain et distordu, bien trop prononcé, s'est formé sur le visage de la propriétaire des lieux avant que la scène ne se termine. Trop captivé de connaître la suite, je me suis laissé emporter par l'histoire, malgré l'évident contraste avec la réalité de mon enfance, qui, cette fois j'en étais certain, n'était pas due à ma mémoire défaillante. Coraline ne s'est pas réveillée dans sa maison initiale, mais elle est bien restée dans l'extraordinaire bâtisse colorée dans laquelle elle s'était endormie. Elle s'est réjouie sans retenue de cette splendide confirmation qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Elle a dévalé les escaliers, attirée par une manifeste odeur de son petit déjeuner préféré. Sa nouvelle mère l'a accueillie chaleureusement et a énuméré les surprises qui l'attendaient dans le jardin, chez l'acrobate fou aux souris danseuses, Bobinski, et chez les deux amatrices de breuvages subtils et des petits chiens, Spink et Forcible. Les scènes de découverte des trois surprises dans chacun de ces lieux se sont déroulées de la même manière que dans l'œuvre originale. Mais le soir venu, Coraline a émis directement son inquiétude concernant ses vrais parents, malgré les tentatives de diversion de sa mère en ce monde parallèle. La proposition a été alors directement mise sur le tapis. En échange d'une simple petite opération visant à coudre des boutons dans les yeux de Coraline, elle garderait le droit de rester définitivement dans cet univers miroir idéal qui lui offrirait mille et une merveilles inaccessibles dans sa vie réelle. La jeune fille a hésité, là où elle avait refusé en bloc dans le film de mon enfance. Elle a commencé à poser quelques questions, afin de savoir si sa vue resterait intacte, si le procédé allait lui être douloureux, et ce qu'il adviendrait de sa famille et de ses amis. Le questionnement a été très long, mais les mensonges plus ou moins évidents de la maîtresse de maison ont achevé de convaincre l'enfant perturbé et vulnérable. Celle-ci s'est figée, assise sur sa chaise, et a clos ses paupières avec force pour ne pas contempler ce qui allait lui arriver. La caméra ne montre pas l'action, mais lorsque Coraline est réapparue, ses yeux avaient bel et bien été changés en boutons. Elle l'avait fait. Elle a annoncé voir comme avant, et que rien n'avait changé. Elle s'est tournée vers sa nouvelle maman, qui faisait rouler une balle de ping-pong bleu roi entre ses doigts, avant de la faire disparaître d'un claquement de doigts. Un rictus diabolique a déformé le visage de la sorcière. L'illusion s'est effondrée d'un coup. Le père a repris sa forme réelle d'homme citrouille, au visage tiraillé entre la peur et l'horreur, tandis que la sorcière révélait sa vraie nature.
Sa silhouette, plus mince et effilée, s'est dessinée en progressant vers le plafond qu'elle atteignait presque. Elle a attrapé son pseudo-mari par le cou, a déclaré ne plus avoir besoin de lui, et lui a planté un couteau dans le visage, d'un coup violent et rageur qui lui a fendu la tête en deux. Il n'y avait jamais eu de telle violence dans le film. J'étais choqué, surtout que le liquide rouge épais avait un rendu surprenant de réalisme, même pour une œuvre comme celle-ci. Ce n'était pas de jus de citrouille, c'était bien du sang qui s'écoulait. Coraline était tétanisée. Elle s'est enfuie sans demander son reste pour se précipiter sur la trappe donnant vers son monde originel. Le tunnel de passage était comme lors des scènes finales, voire encore pire. Il était presque entièrement noir. Seules quelques lueurs vertes éclairaient encore le chemin depuis l'extérieur des parois sales et visqueuses qui se tordaient furieusement dans tous les sens. Des toiles d'araignées incroyablement épaisses et obstruates s'étendaient sur toute la surface de l'étroit passage. De la poussière voltait dans tous les sens, comme un essaim d'insectes confus, et les obstacles de déchets parsemaient le sol, freinant considérablement la course de la jeune fuyarde. Malgré tout, celle-ci est parvenue à se faufiler jusqu'à l'autre côté et à claquer la petite porte derrière elle pour la fermer à clé. Sans perdre un instant, elle s'est empressée d'appeler à l'aide dans sa maison à la recherche de sa vraie famille. En apercevant sa véritable maman, de dos, en train de cuisiner, elle lui sauta dessus pour chercher du réconfort. Coraline s'est alors soulevée du sol, portée par le cou, par la main métallique aux doigts fins et coupant de la sorcière. Ses yeux de bouton l'avaient empêchée de rejoindre son domicile et était en réalité revenue à la case départ dans cet enfer parallèle dans lequel elle avait accepté de rester pour l'éternité en échange de cette absurde mutilation oculaire. Sans la moindre pitié, la créatrice de ce monde a emmené la fillette dans un couloir, la tenant toujours fermement. Elle a traversé un miroir, débouchant sur une pièce inconnue, ressemblant à celle des 3 enfants fantômes, mais en plus spacieuse. Elle a été plaquée et immobilisée contre un fauteuil mouvant en forme de scarabée géant. Depuis un point de vue extérieur, nous montrant une nouvelle fois pas la scène, les seuls sons qui sont parvenus à mes oreilles étaient les hurlements manifestement de douleur de la pauvre enfant. L'écran s'est noirci entièrement d'un seul coup pendant quelques secondes. Et Coraline est tout aussi soudainement réapparue dans les bras de sa ravisseuse. Sa bouche était cousue, comme les boutons dans ses yeux. De l'hémoglobine s'échappait du coin de ses lèvres et de sous ses paupières de plastique. Seul le coin droit de sa bouche pouvait s'ouvrir. Elle a mécaniquement dit à la sorcière qu'elle l'aimait et qu'elle serait une gentille fille sage pour toujours. Sa voix était différente, comme si elle répétait cette affirmation mécaniquement pour la 1000e fois, par obligation, sans même mettre la moindre parcelle de cœur à ce qu'elle disait. La méchante l'a enserrée plus fort dans ses bras, l'air cruellement satisfaite. L'écran s'est encore coupé subitement, pendant une grosse dizaine de secondes, comme pour me laisser le temps de digérer cette information. L'image suivante a été la dernière que j'ai vue. Coraline se tenait debout, regardant la caméra, aux côtés de sa mère. Les têtes du père, du chat noir, de Patby, Bobinski, Spink, Forcible et de plusieurs de leurs chiens étaient accrochés au mur derrière elle, comme des trophées. Des taches sanglantes coulaient le long des yeux et de la bouche de la quasi-totalité d'entre eux. Tout en bas de l'image, dévoilant ce terrifiant tableau, était écrit « Nous n'avons besoin de personne d'autre ». La vidéo s'est refermée après quelques instants, et j'ai été éjecté du site. Bien évidemment, personne ne m'a jamais cru lorsque j'ai raconté cette histoire. J'ai tenté de retrouver ce film maudit par tous les moyens possibles par la suite. Mais je n'en ai jamais été capable, peu importe ce que j'essayais.